Allez Patrick, Oui, bon, ça va? ça va et toi? C'est la fin de ce salon de 2 jours. 2 jours, oui. 2 jours entièrement dédiés aux professionnels de la vape pour pousser cette filière à faire découvrir leurs produits. Et en plus, cette année, le thème, c'était le Made in France. Donc, tout le monde a joué le jeu. Et donc, tous nos visiteurs qui viennent de l'étranger, qui viennent de France, évidemment, mais même d'ailleurs, ont pu découvrir le Made in France et on peut découvrir le talent français. Et c'était très important pour nous de mettre ça en avant sur cette édition 2025. Eh ben, c'était apparemment, en écoutant tous les fabricants que j'ai interviewés, ça a été du concentré. Et tous m'ont dit, mais on a fait du business. Oh, bah, c'est un salon pro, hein. C'est un salon pro, c'est fait pour faire du business. On a fait du business comme jamais. Est-ce que ça veut dire que tu t'améliores ou alors la stratégie des 2 jours à payer, enfin je ne sais pas. Disons, c'est le retour, on va dire, de Vape Expo, mais aussi du professionnalisme du secteur de la vape. Ouais. Et nous, on s'est amélioré d'année en année, on essaye de monter. Et le fait d'avoir fait que B2B, ça a apporté un élan. Et je pense que on est mûr maintenant pour ça. On est mûr pour faire que du B2B. Parce que le marché est vraiment est stable. Ouais. Et, je dis qu'il est stable, mais aussi il augmente en même temps. Oui. Il est de plus en plus important, pardon. Oui. Et ils ont tous répondu au rendez-vous. Et c'est bien pour tout le monde. C'est tant mieux pour la filière professionnelle. J'ai trouvé cette année qu'il était mieux organisé, dans le sens où les liquides d'un côté français, le matériel au fond, beaucoup moins, à mon propre goût, et ça me va très bien, de CBD. Un petit peu, mais beaucoup moins par rapport à l'année dernière. Est-ce que tu as autant d'exposants cette année que l'année dernière? Ou plus? Alors non, c'est différent. C'est qu'on a limité à 15 000 m². L'année dernière, on était à 17 000 et là, cette année, on a limité à 15 000. Ouais. Donc tu es sur du 15 000 au lieu du 17 000, mais en nombre d'exposants? On était à 145 exposants. D'accord. Donc c'est énorme. On trouve de très beaux stands. J'ai une impression, dis-moi si c'est vrai ou faux, qu'il y avait beaucoup plus de stands chinois que l'année dernière. Il y a quand même une proportion importante parce que c'est eux qui fournissent le matériel généralement sur le marché. Oui. Et donc ils sont empressés de venir, de s'inscrire. Oui. Et le fait d'avoir fait une zone liquide et une zone grossiste et matériel, c'était vraiment pour que le visiteur ait un confort de visite. D'accord. C'est que, imagine-toi, tu as un shop, tu te pointes au Vape Expo, tu viens, et tu peux trouver toutes sortes de liquides, de marques de liquides, concentrées sur un espace. Ouais. Et après, tu peux aller voir tout le matériel, tout ce qui se fait de nouveau, et voir tes grossistes dans un autre espace. Et tous les exposants ont joué le jeu et ils ont trouvé ça génial parce que personne ne perd de temps. Ouais. On a eu la deuxième édition de Vape Chef. Oui. Ça s'est bien passé. Très très bien. Alors cette fois-ci, on n'a pas eu droit à un gâteau, mais on a eu droit à un cocktail. Un cocktail, un mocktail. C'était la surprise de Norbert. On s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de différent, de nouveau. On va faire quelque chose qui permette de surprendre les candidats. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Et puis, ça a été une réussite. Et ça a surpris tout le monde, c'est ce que je voulais. Oui. Moi, la recette, je la connais depuis longtemps, si on la valide en amont avec Norbert. Et en plus, cette année, on avait un animateur connu et reconnu, qui est Philippe Risoli. Oui. Et ça, c'est un beau cadeau. Et je me mettais à la place du candidat, t'as Norbert, t'as Philippe qui est là. Ça déstabilise, et c'est ce qu'on veut. Nous, c'est un jeu, pour eux, c'est un concours, mais pour nous aussi, c'est un jeu. Il faut qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du bon temps. Et cette année, on avait de la petite nouveauté avec le bonus-malus. Ça veut dire que si tu trouvais un des ingrédients secrets qu'il y avait dedans, Norbert relevait l'ingrédient. Ah, oui. Il y avait un tirage au sort avec une boule. Oui. Alors, la boule de couleur, la boule dorée, tu avais 1 minute en plus à la fin du temps respecté. Et si tu avais une boule qui avait la couleur d'un des pupitres, un des candidats, ça pénalisait un binôme. Ça veut dire qu'il allait en prison pendant 1 minute. Mais tu pouvais aussi te pénaliser. Si toi, tu es l'équipe rouge et tu tiens une boule rouge,
bah, tu te sépares de ton binôme pendant 1 minute. Est-ce qu'on va avoir des cascades sur la 3e édition, quoi? C'est ça que je me pose comme question. Oui, normalement, ils devraient faire des crêpes en même temps. Avec, tu vois, c'est assez... D'accord. Bon, Voilà, on a essayé de faire quelque chose de fun et tous, dans les interviews, après, nous ont dit on a passé un moment mais génial, quoi. voilà, et puis bien sûr, les awards avec une nouvelle catégorie drink qui est venue s'ajouter pour la première fois. Ça, c'est la tendance qu'on a vue. Donc, tu vois, on observe le marché et on s'est dit, tiens, on va rajouter cette catégorie-là. C'est quelque chose de nouveau, qui est dans l'air du temps, qui est mûr. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire ça. En fait, ce qui est bien, pour vraiment pousser l'équitabilité de ce jeu et l'honnêteté du jeu, nous, on sait que le reviewer Seb Elevap, il travaille chez eux. Et quand on reçoit les produits de chez Swoke, on ne lui envoie pas les produits de chez Swoke. Comme ça. Je me suis posé la question, Hugues. Non, parce que sinon, il va les reconnaître. Et forcément, il va mettre une note qui va faire exploser le truc. En tout cas, on ne regrette pas ces 2 jours de concentré de Vapexpo. Je vous assure que ici, les professionnels sont très contents. Voilà, on m'a dit, on a fait du business, Ils sont là pour faire découvrir leur marque, leur nouveauté. Avec la chaîne de la Vape, vous le savez, on aimerait que Vapexpo dure 1 semaine, presque. Pour avoir le temps de vous montrer tout ce qu'on peut, on devrait vous montrer. Vous le savez, sur la chaîne de la Vape, on est plutôt illiquide que matériel. Matériel, c'est pas trop mon expertise, mais je sais que d'autres médias seront bien meilleurs que nous sur la chaîne de la Vape, que sur le matériel, que nous. Cette phrase était complètement pourrie. On va finir sur ces belles choses. C'est en train de se démonter. C'est la fin du salon. Merci Patrick. Et rendez-vous dans 6 mois à Lyon, Palais des Congrès. Allez, salut tout le monde. Et bien sûr, le dernier mot de la fin, n'oubliez pas de respirer.